Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai déjà tournée 2 fois. C'est donc la troisième fois que j'essaye d'avoir un résultat potable. J'espère vraiment que c'est la bonne. Et du coup, c'est un point lecture où il y aura non, en fait, il y aura seulement des BD. On commence tout de suite avec Ne m'oublie pas d'Alix Garin, publié chez Le Lombard. Je vous en ai parlé tout récemment sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, foncez, puisque il m'arrive souvent de dire des choses par là-bas. Je suis plus active là-bas que ici. C'est pas folichon sur Instagram non plus, mais c'est un peu mieux quand même. Et donc, ne m'oublie pas, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une grand-mère, la grand-mère de Clémence, elle souffre de la maladie d'Alzheimer. Ça fait plusieurs fois qu'elle fugue, qu'elle s'enfuit de la maison de retraite où elle est. Et en gros, les soignants annoncent à la famille que c'est soit ils la mettent un petit peu sous un traitement pour la calmer, soit ils la reprennent chez eux. La famille choisit du coup le fameux traitement et Clémence, la petite fille, a du mal à entendre ça, à accepter ce choix et elle finit en fait par faire un truc totalement dingue, c'est qu'elle va en quelque sorte kidnapper sa grand-mère et l'emmener revoir la maison de son enfance, puisque si la grand-mère fugue autant, c'est qu'elle a l'impression qu'elle doit rentrer chez elle, qu'elle doit retrouver ses parents, et donc Clémence, sa petite fille, va lui offrir l'occasion de revoir une dernière fois la maison de son enfance. C'est une histoire terriblement touchante, très douce. En fait, on passe un petit peu par tout un tas d'émotions parce que ce road trip improvisé va être parsemé de plusieurs situations complètement cocasses et en même temps, très souvent, la maladie va rattraper ce duo pas improbable, pas tant que ça, mais va rattraper ce duo et en fait, on va parfois lire et sourire parce qu'il se passe quelque chose de drôle et la page suivante, on va avoir les regards tout mouillés, tout tristes. Et en fait, c'est une BD qui porte, je trouve, un très joli message, mais un message qui est en même temps difficile, c'est que ça nous rappelle que trop tard, ben parfois ça arrive trop vite, qu'il faut profiter, qu'il faut chérir nos souvenirs et tout simplement ça permet de mettre en avant certains aspects de la maladie sans tomber de trop dans le pathos, je trouve. Donc c'est à la fois une BD pour vous comment dire, vous sensibiliser un petit peu avec à cette maladie et en même temps c'est une histoire assez douce, pas trop tragique et qui nous permet de nous faire sourire et qui, si vous avez de bonnes relations avec vos grands-parents, vous allez aussi la trouver toute douce. Moi j'ai beaucoup pensé à mon grand-père, beaucoup pensé à ma mamie en lisant tout ça, ce qui fait que par contre, à la fin, je me suis retrouvée en sanglots, mais véritablement en sanglots. J'ai pleuré encore 5 minutes après l'avoir refermée parce que cette relation grand-mère-petite fille me rappelle la mienne, parce que cette maladie est terrible, parce que c'est bien écrit, c'est beau. Les pages à l'intérieur ont aussi ces teintes un petit peu douces, pastel, rosé, bleuté, c'est très joli. J'essaye de vous montrer un petit peu, mais toute la BD est dans ces couleurs-là, ces tons-là. Les dessins sont assez simples. Il n'y a pas trop de détails. On laisse vraiment place à l'histoire, à la relation entre la grand-mère et sa petite fille. Bref, j'ai juste vraiment beaucoup aimé cette BD. Je vous la recommande chaudement. Ensuite, j'ai lu L'homme de la situation de Loulubi, publié chez Dupuis de Loulubi. J'avais déjà pu lire La fille de l'écran qu'elle a fait avec Manon Desvaux, que j'avais adoré. Ça a été un véritable coup de cœur, cette BD. Donc j'avais très envie de découvrir celle-ci. Le résumé m'a tiré beaucoup. Donc en fait, c'est l'histoire d'un homme, Manu, qui est enseignant et à qui on fait miroiter un petit peu une promotion. Voilà, on lui dit ça va être pour toi, presque on lui dit c'est sûr que ça va être pour toi, etc. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que cette promotion va lui passer sous le nez au nom de la parité. Voilà, au nom de la parité, il faut donner ce poste à une femme. Manu va très mal le prendre, il va être un petit peu mis à pied et pendant ce temps-là, il va faire la rencontre d'une fratrie un petit peu particulière, une fratrie qui en fait, tous les enfants de la fratrie sont déscolarisés.
et il va un petit peu vouloir les prendre sous son aile. Et malheureusement, ils sont un petit peu particuliers, ces enfants, si je puis dire. Je ne vous en dis pas plus parce que le twist est assez intéressant, tant je trouve qu'on ne le voit pas venir. Enfin, moi en tout cas, j'avais pas vu venir ça comme ça. Je m'attendais pas à la petite touche de fantastique qui arrive. Ça aurait pu me déplaire parce que parfois j'aime pas quand on voit pas venir. Mais là, j'aimais bien et surtout que ça a fait véritablement sens, si je puis dire. Et en fait, dans cette BD, on va surtout assister aux difficultés que Manu va rencontrer. En fait, voilà, finalement, il essaye d'être l'homme de la situation, d'être l'homme parfait, l'homme fiable, l'homme sûr, etc. Et il va se rendre compte qu'il a des failles, qu'il a certaines choses qu'il n'a pas réglées avec lui-même. Et c'est se confronter à tout ça qui va lui permettre de se relever finalement. Il y a un côté très oppressant avec la BD, ça se dégage, je trouve, un petit peu sur la couverture par rapport à ses enfants, parce que même si on va pas venir le petit truc un petit peu fantastique, on sent qu'il y a un truc bizarre avec ces gosses, un truc bizarre avec l'hôtel où ils habitent. Et à la fin, j'ai juste beaucoup aimé ce que ça donnait, parce qu'en fait, on se retrouve avec des personnifications des émotions. Je trouvais que c'était une métaphore très bien, que c'était très bien utilisé. Petit bémol pour la fin qui, je trouve, arrive alors soit un peu vite, soit elle est un petit peu bâclée. Euh, J'aurais aimé quelques pages de plus bizarrement sur cette fin, parce que je trouve que ça, ouais, c'est un petit peu bâclé. C'est un petit peu plat, si vous voulez, par rapport au reste de la BD. C'est dommage de finir sur une note de moins bien alors que toute la BD est vraiment top, je trouve. J'aime beaucoup le travail et les traits de Lulubi. Encore une fois, on est sur des planches qui sont assez simples avec peu de détails, mais je trouve que c'est compensé par l'histoire qui est vraiment chouette, vraiment prenante, et qui a vraiment ce côté thriller en fait. Donc voilà, Lulubi est clairement à suivre, c'est super chouette ce qu'elle fait. J'avais très envie de vous présenter ces 3 pavés qui sont des BD. Donc ce sont les 3 volumes, j'ai pas le premier au début, attendez, c'est ça le premier. C'est ça le premier. C'est l'Odyssée d'Hakim de Fabien Toulmé. Ça, c'est publié chez Delcourt. Donc, en fait, c'est un témoignage que Fabien Toulmé a recueilli puis dessiné. Donc, c'est en 3 volumes et on va suivre en fait Hakim, qui est un réfugié et qui fuit son pays, qui fuit la Syrie. Et chaque volume, on a son chemin en fait jusqu'à la France. Donc le premier, ça va être de la Syrie à la Turquie, ensuite de la Turquie à la Grèce, puis de la Macédoine à la France. Et en fait, ce qui est bien, c'est que au cours de toutes ces étapes, on va prendre conscience de ces difficultés. On a aussi le contexte géopolitique qui est vraiment bien expliqué. Moi, je sais que avec ce qui se passe en Syrie, j'étais pas en tout cas ultra au point, je connaissais pas exactement les détails du pourquoi, du comment, des conflits, etc. Là, ça m'a permis un petit peu de me mettre à jour et d'avoir un peu plus conscience de ce qui se passe là-bas. Autant vous dire, alors attendez, je vais les poser parce qu'elles pèsent 15 tonnes. Je vais juste garder la première en main. Autant vous dire que ce ne sont pas des lectures plaisir malgré tout, même si c'est très bien d'apprendre beaucoup de choses, ça reste un témoignage, ça reste le témoignage d'un réfugié, donc c'est difficile à lire parce que ça remet beaucoup de choses en perspective, beaucoup de choses en question. On se rend compte que nous, là en France, on est extrêmement privilégiés, on a accès à beaucoup de choses et on a finalement aucune raison de fuir notre propre pays. Là, on est quand même face à quelqu'un qui a fui son pays et qui n'est même pas sûr d'y retourner un jour. Donc, je pense que c'est très difficile comme ça d'arracher ses racines quelque part. Et vraiment, tout du long, il ressent qu'il n'est pas désiré, pas accueilli au cours de ces différentes étapes qu'il franchit. Le deuxième était
particulièrement difficile à lire. Je suis encore en train de lire le troisième volume. J'ai pas terminé. J'ai déjà eu plusieurs fois les larmes aux yeux parce qu'évidemment, ce sont des situations qui sont compliquées, ce sont des choix qui sont compliqués. Voilà, il est séparé de sa femme. Est-ce que nous aussi on s'en va? Est-ce qu'on franchit la Méditerranée? Est-ce que je prends ce risque parce qu'il a un enfant? Est-ce que je prends ce risque avec mon enfant de franchir la Méditerranée clandestinement? C'est Ouais, c'est juste, je trouve, une lecture qui est utile, essentielle et vraiment c'est à lire. C'est à lire parce que le témoignage est très bien. C'est un témoignage du coup, euh, comment dire, j'ai bugué sur ce que je voulais dire. C'est Fabien Toulmé qui a recueilli ce témoignage et qui l'a transformé en BD. Donc c'est un témoignage un petit peu indirect, enfin carrément indirect parce que c'est pas Hakim qui nous raconte son histoire. D'ailleurs, le prénom a été changé. Mais c'était, je trouve, une très belle initiative de Fabien Toulmé, une très bonne idée. Et vraiment, si vous les croisez en bibliothèque ou si vous les croisez en librairie, foncez, vous ne serez pas déçus. Alors, les livres suivants, je ne les ai plus en ma possession puisque je les ai tout simplement empruntés à la médiathèque. J'ai lu Peau d'homme de Zanzime et Hubert, publié chez Glénat, si je ne dis pas de bêtises. Je pense que vous l'avez vu, revu cette BD, alors je vais essayer de ne pas passer trop de temps dessus, même si comme l'avis général, je l'ai beaucoup aimé, je vais donc moi aussi l'encenser. Donc Podum, c'est l'histoire de Bianca, ça se passe en Italie pendant la Renaissance et donc Bianca est promise, voilà, elle est en âge de se marier. Seulement Bianca, elle est encore un petit peu naïve, si on peut dire ça comme ça, et elle rêverait d'un mariage d'amour, elle rêverait de mieux connaître son futur conjoint, elle ne comprend pas le fait d'être mariée comme ça à un inconnu, et sa marraine, un petit peu la bonne fée dans cette histoire, va venir vers elle avec cette peau d'homme, donc qui est une peau d'homme qui est héritée par les femmes dans leur famille et qui, une fois qu'elle est enfilée, leur permet de passer inaperçu et d'être vraiment travestis en homme, quoi. Genre vraiment, ils ont tous les attributs, même le corps répond comme un corps masculin, si vous voulez. Donc oui, je vais vous le dire quand même, mais en gros, du coup, si vous voulez, elle peut se masturber, vous voyez, avec sa peau d'homme et avoir les sensations du coup plutôt qu'un homme aurait en faisant ça. Puis elle enfile cette peau d'homme du coup pour aller à la rencontre de son futur conjoint, Giovanni, si je dis pas de bêtises, et elle va essayer d'apprendre à le connaître, elle va découvrir certaines choses sur lui, et c'est ces découvertes qui vont amener chez elle une sorte d'éveil. Elle va prendre conscience que les femmes sont oppressées, opprimées, que vraiment il y a une grande injustice envers elles. Elle va remettre en question la religion aussi, ce pouvoir qu'a la religion, notamment parce que son frère fait partie du clergé à ce moment-là, et il est complètement, il est un petit peu toqué, le monsieur, et en fait elle va se rebeller tout simplement, et c'est ça qui est fort parce que on est sur une histoire quand même qui se passe à la Renaissance, et malgré tout, c'est des thèmes, c'est des combats ultra contemporains, ultra modernes, dans lesquels on se reconnaît. Il y a plusieurs situations qui font écho avec ce qu'on peut vivre aujourd'hui. C'est, je trouve, très très fort, très juste, et vraiment, voilà, c'est un appel à se rebeller, un appel à la liberté d'expression, à la liberté d'être soi, la liberté d'identité sexuelle, tout ça mélangé, et à la fin, Bianca trouve une sorte de paix. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce livre parce que j'ai été assez surprise par les tournures que ça prenait. Je m'attendais à une histoire assez banale, donc voilà, oui, elle peut enfiler une peau d'homme, alors elle va espionner un petit peu en quelque sorte son futur mari et tout. Mais en fait ça devient beaucoup plus profond que juste ça, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. C'est une BD naturellement qui mérite tous les prix qu'elle a reçus parce que je crois qu'il y en a eu plusieurs. Encore une fois, comme pour l'Odyssée d'Hakim, si vous avez l'occasion de la lire, je pense qu'elle se trouve aujourd'hui dans toutes les médiathèques, toutes les bibliothèques, foncez. Si vous avez envie de vous faire un chouette cadeau, achetez-la parce qu'elle en vaut le coup. Je pense que moi je l'ai emprunté à la médiathèque, mais je pense vraiment un jour me l'acheter parce que j'ai envie de l'avoir dans ma bibliothèque tellement j'ai aimé.
On va terminer avec deux mangas, deux séries que j'ai terminées. Tout d'abord, on a Blue Flag de Kaito et c'est publié chez Kurokawa. Donc Blue Flag, j'en ai aussi un petit peu parlé sur ma chaîne Instagram. J'avais déjà lu les 7 premiers tomes. Là, j'ai lu le dernier, le 8e. C'est une série pour moi qui est hors du commun, qui sort du lot actuellement dans ce qui se fait au niveau des mangas. Donc c'est plutôt quelque chose de tranche de vie. On suit 3 adolescents au lycée. En gros, il y en a un qui doit arranger le coup de sa copine pour qu'elle sorte avec son meilleur pote. En gros, hein, là je vous fais vraiment très grossier l'histoire parce que en fait ça va amener beaucoup de situations, beaucoup de quiproquos. Vous savez que les quiproquos souvent ils sont pas tellement résolus dans les histoires, dans les mangas, dans les séries et on se dit mais purée, si seulement vous vous parliez ça irait mieux. Et ben là c'est ce qui se passe dans cette série de mangas. Ils parlent, ils se parlent, ils communiquent, ils expriment leurs sentiments, leurs ressentis et c'est le gros point fort de ce manga parce que c'est la parole qui est mise en avant, que du coup c'est pas du tout cucu, niais ou quoi, vraiment on assiste au véritable tourment de l'adolescence, le premier amour, le rejet, l'identité, la confiance en soi, ça passe par plein de choses, c'est très riche, très complet. Et pas niais, pas cucu du tout, très juste, c'est un plaisir, vraiment un gros coup de cœur pour cette série. Ça a également été un coup de cœur pour nombre de mes collègues et c'est totalement compréhensible, c'est doux, ça fait du bien. Il y a quelque chose de chaleureux qui se dégage de ce manga et j'aurais aimé presque qu'il y ait encore 2-3 tomes mais est-ce que ça n'aurait pas été de trop justement, peut-être qu'on aurait fini par tourner en rond. Là ça se finit, c'est une fin qui est assez ouverte, qui laisse imaginer plein de choses. Je suis pas fan d'habitude des fins ouvertes mais là j'ai beaucoup aimé, donc voilà, Kurokawa. Blue Flag, une série de mangas à découvrir vraiment, il faut la lire, c'était génial. Et j'ai aussi terminé la série First Job New Life, je crois que vous en avez déjà un petit peu parlé en vidéo, ou peut-être pas, peut-être que j'en ai juste parlé sur Instagram. J'ai un doute, un petit doute. Donc First Job New Life, écrit par, donc c'est de Yoko Nemu, c'est publié chez Kana. L'histoire c'est celle de Tama, donc jeune diplômée qui va avoir son premier job et en fait on va la suivre dans ses débuts en entreprise et on va aussi découvrir ses premières relations, son premier amour, les sentiments, les collègues, le surmenage, le stress, la confiance en soi, tout ça, tout ce qui qualifie un petit peu les débuts de la vie d'adulte. Moi, je me suis beaucoup retrouvée parfois dans les réflexions de Tama, dans les situations qui pouvaient lui arriver. Ça caractérise vraiment cette tranche de vie, ce moment où on passe d'étudiant à progressivement adulte, même si par exemple moi je n'ai toujours pas l'impression d'être vraiment adulte, mais ça c'est un autre débat, et c'est léger, c'est frais, c'est bien traité. Que demander de plus? C'est en 4 tomes en plus, parfait, petite série qui prend pas beaucoup de place, les couvertures sont hyper peps, c'est des couleurs vives comme ça. J'ai beaucoup aimé cette série, c'était très sympa à lire, ça change de ce qu'on voit aussi, pareil, à découvrir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, je suis hyper contente, j'ai réussi à la filmer de bout en bout. Ça m'a l'air pas trop moche et en plus l'appareil n'a pas surchauffé. Oui, parce qu'en ce moment l'appareil surchauffe, il faudrait que je le change. Bref, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu certaines de ces BD, certains de ces mangas, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire et à me partager vos avis. Et puis bah moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Je viens d'entendre mon voisin d'en face rentrer. On entend tout quand on est dans le couloir. Ça veut dire que là, il a entendu ma fin de vidéo. Oui, commentez, bye!